On est bien sûr en compagnie d'Andrea Lecieur. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, un bon retour. Bon retour, bonne année. Merci, vous autres aussi. Merci. On commence avec quoi ce matin? Ben, on commence avec un retour sur un film que j'ai vu la semaine passée. Oui. J'avais pas toute la chronique pour parler de tous les merveilleux films que j'ai vus dans le temps de Noël, parce que j'ai été très, très souvent au cinéma. Bien, on va se revoir à toutes les semaines. On aura le Exactement. temps. Alors, on va avoir le temps. Mais là, cette fois-ci, j'y tenais vraiment parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Alors, c'est Les Figures de l'ombre. C'est en fait là, inspiré de faits réels. C'est une histoire englobant trois histoires. C'est trois femmes de couleur qui travaillent pour la NASA et ils ont tous leur histoire. Il y en a une qui veut devenir ingénieure, l'autre qui est une très grande mathématicienne et l'autre qui souhaite avoir les droits de supérieure. Elle fait le rôle de, mais n'est pas payée en conséquence ou n'a pas le mérite qu'elle devrait avoir. Alors, c'est vraiment un combat acharné contre le racisme, le sexe aussi. Alors, c'est un film là, qui m'a beaucoup ému, qui a ému la majorité des gens aussi dans la salle. Ça a été un très, très gros coup de cœur. Ouais. Ça part fort. L'année 2017. 2017, là, avec ça, ça a parti très, très fort. Donc, on va voir les figures de l'ombre, les l'ombre. figures sur l'ombre. De l'ombre sur OK. l'ombre, ça dépend des versions de Présentement en traduction. salle, donc on peut encore y aller dans n'importe quel cinéma. Oui. Allez-y, ça vaut vraiment la peine. Je vous encourage. S'il y a un film, là, allez-y. Et là, c'est un retour. Là, on va parler des nouveautés à surveiller vendredi. On a Oui. quelques-unes à présenter. Alors, bien sûr, là, on recommence dès vendredi. Il va en avoir plusieurs, dont le fondateur, qui est l'histoire de McDonald's. Oui. Nelly, inspiré du roman de Nelly Arcan. Inspiré de son histoire, littéralement. Oui. Exactement. Par la suite, on a XXX, le retour d'Alexander Cage, alors avec Vin Diesel, de l'action et tout, là, moi, de l'espionnage, j'aime bien ça. Et un film que je voulais vraiment présenter avec James McAvoy, Divisé. Là, c'est vraiment spécial comme concept. C'est l'histoire d'un homme qui a un dédoublement de personnalité, mais 23 personnalités. Pas une ou deux, là. 23. Une de ses personnalités décide de kidnapper trois jeunes femmes. Alors, le film est... Je vois la bande-annonce et j'en shake, j'ai vraiment hâte de le voir. C'est vraiment, dans le fond, les filles essaient de trouver la personnalité du jeune homme qui va les libérer. Alors, c'est un combat, un combat extrême là, avec les personnalités du jeune homme. Il fait affaire avec une psychologue, une psychiatre et tout. Et là, on voit là, comment le cerveau humain peut se rendre jusqu'à changer physiquement pour devenir potentiellement un monstre. Donc, on est dans le suspense à la M. Night Shyamalan, le réalisateur qui vous avait donné Sixième Sens, Signe, Le Village. C'est complexe, là. Oui, oui, oui. Alors, ça va être très intéressant. Donc, je sais, on connaît bien le réalisateur. On s'attend à quelque chose de bon, c'est certain. Donc, pour le film Divisé, en salle dès vendredi, à ne pas manquer. Avec les autres qu'on a nommés, on va y aller du côté des sorties DVD. Oui, cette fois-ci, il n'y a pas de films inconnus parce que c'est presque tous des films que j'ai présentés déjà. Alors, La fille du train qui sort enfin en DVD, qui n'est pas resté très, très longtemps en région au cinéma. Ça fait pas longtemps qu'on l'a présenté. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu moins de succès qu'on attendait, mais j'ai même pas eu le temps de le voir. C'est pour dire à quel point qu'il a passé rapido presto. Très hâte de voir ça avec Emily Blunt. Nos voisins les Jones, alors cette comédie d'espionnage aussi là, qui va être intéressant à voir. C'est pour rire, là, un vendredi, ça fait du bien. Ouija, l'origine du mal, un autre film que j'ai présenté d'horreur, encore une fois, qu'on connaît bien. Et Les Rois du Surf 2, que je savais même pas qu'il sortait, il n'y a même pas eu d'annonce de cinéma. Il est passé peut-être incognito, là, je sais pas trop ce qui s'est passé avec nos petits pingouins, mais on continue là, avec les pingouins du surf, une nouvelle équipe. Alors ça va être... moi j'ai bien aimé le premier, là. Je trouve ça léger. Hein. Donc le deuxième risque d'être sympathique. Oui! C'est à découvrir, sortie DVD dès aujourd'hui, à trouver sur les tablettes. On est occupés, là! On est très occupés. Ce matin, et pour 2017, on va intégrer une petite nouveauté.
On va parler également de séries télévisées pour le web ou pour la télévision. Exactement. C'est une catégorie qui fait énormément jaser et qui me touche beaucoup parce que je suis fanatique de séries. Alors, cette fois-ci, là, c'est tout qu'un titre. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors, on connaît pour la majorité la série de livres qui comporte 13 livres, je crois. 13 ou 14, c'est une longue série. Il y en a quelques-uns. Quelques-uns. Par la suite, on a eu le magnifique film avec Jim Carrey. Et là, on reprend les histoires, cette fois-ci, sous format de série. Et c'est vraiment sur l'histoire des Netflix. romans, là. Oui, exactement. Alors, ça a commencé depuis le 13 janvier 2017, alors la semaine passée. Ça se joue sur Netflix et je vous rassure, il est en version anglophone, anglaise, mais aussi française. Alors, je suis très contente de ça parce que pour ceux et celles qui ne peuvent pas comprendre l'anglais, c'est le fun de l'écouter parce que c'est très, très bon. Oui. La première saison, dans le fond, 8 épisodes, ça couvre les 4 premiers volumes. Alors, c'est quand même assez intéressant. Il va y avoir une deuxième saison en 2018. On va couvrir 5 à 8. On va parler de 3 saisons, j'imagine. Là, présentement, hier, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de tourner la deuxième et la troisième saison. Déjà. Alors, moi, je dirais qu'à peu près 2, 3 au max 4 saisons, là, ça devrait suffire pour couvrir le tout. Et la deuxième saison, dans le fond, va couvrir de 5 à 9. OK. Alors, ça va dépendre là, de... Il va y avoir 3 saisons. Exactement, mais j'aime ça. Alors, ça fait du bien. Ben, quoi qu'avec Harry Potter, ils ont pu prendre un roman et en faire 2 films. Exactement. Alors, qui sait, peut-être que Netflix va agrandir le tout. Ça se pourrait très bien. Est-ce qu'on a d'autres trucs à discuter en terminant? Le Festival Regard? Regard. En fait, là, la semaine passée, il y a eu une annonce. Grosse annonce. Oui, j'étais vraiment fébrile. Puis en plus, j'étais dans la classe, là, j'attendais l'annonce. Puis là, quand je suis sortie dans l'autobus, je l'ai attendue à la radio. J'étais contente. Dans le fond, le festival va faire partie des nominés pour les Oscars. Maintenant, ils vont pouvoir se faire nominer dans les catégories, en fait, de courts-métrages. Alors, ce qui va propulser le festival de plus en plus. Alors, je suis vraiment très contente de ça. C'est quelque chose qu'on devrait être fiers ici en région. Absolument. C'est un festival incroyable. J'ai juste été une fois. Et là, cette année, c'est sûr que j'y retourne parce que j'ai vécu des tellement beaux moments. Alors, c'est un festival à ne pas manquer qui revient au mois de mars, alors du 15 au 19, et là, cette fois-ci, aux Oscars. Donc, ça va être une très belle édition à Oui. ne pas manquer. Et c'est ça avec la nouveauté, c'est comme on disait, ça propulse l'événement encore plus loin. C'est déjà reconnu mondialement, Oui. mais là, c'est encore mieux. Avec les Oscars. Donc, une belle nouvelle dans l'univers du cinéma régional. Oui. Nous, c'est ce qui fait le tour de la chronique de ce matin. Andrea, on se revoit mardi prochain. À mardi prochain. Bonne semaine. Bonne semaine.